Charles nous a préparé, ainsi que le catéchisme. Avant de lire les passages du livre du ciel. Alors, tout d'abord, Saint Matthieu. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Qui sait me dire qui désigne le guide dans ce passage? Les rois mages. Oui. Les bergers. Les bergers. Les rois mages. Les rois mages. Les rois mages. C'est comment ton prénom? Audrey. Audrey. Quelqu'un a un autre avis? Les rois mages, oui. Qui c'est qui a dit ça? Ils sont mages. Nous tous, non, il y a quelqu'un qui a dit les bergers. C'est pas tous. Effectivement, il s'agit des rois mages. Alors, c'est vrai que les bergers étaient venus aussi. Ils ont fait des anges. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, c'est très beau de voir comment ces mages, c'est très, très étonnant aussi, qui sont loin à beaucoup de points de vue, qui sont loin géographiquement, mais qui aussi sont loin dans le sens qu'ils n'appartiennent pas au peuple d'Israël, ils sont étrangers. Ils ont quand même entendu la prophétie qui annoncerait la venue du Messie, la venue de celui qui gouvernera les peuples avec un sceptre de fer. C'était la prophétie de Balaam, qui date de plusieurs siècles en avant, qui avait été reçue par leurs ancêtres, qu'ils ont gardé. Et ils ont vu se lever cette étoile et se sont mis en route. Donc c'est vraiment très beau de voir leur démarche, leur foi, qui les fait arriver jusque auprès de Jésus et d'adorer et lui offrir leur présent. Alors nous avons Saint Luc, aussi vers le début de l'Évangile, mais quand même un peu plus avancé, chapitre 4. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, alors là, pareil, la petite question, ici, lui, de qui il s'agit, vous savez? Le diable. C'est dans le désert, la tentation. C'est Jésus. Voilà, donc effectivement, il s'agit de Jésus. Jésus est allé au désert, et là, effectivement, le diable va le tenter. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Là aussi, c'est très beau de voir dans la réponse que Jésus fait au diable aussi son humilité. Parce que j'essaie de m'imaginer un petit peu, je me dis à sa place, je n'aurais pas forcément répondu comme ça. Il aurait par exemple pu répondre, non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, en fait, toutes ces réalités, elles m'appartiennent déjà, hein. Donc il n'y a rien que tu puisses me donner. Hein. Et c'est pas comme ça que notre Seigneur lui répond.
il rappelle. Donc il rappelle pour le diable, mais il rappelle aussi pour nous. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Ce qui fait écho au livre de Deutéronome, Dieu qui s'adresse à son peuple et commence à dire: écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un et l'unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. C'est le premier commandement. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité en fait. Le diable qui nous promet 36 000 choses pour que, eh bien, finalement, on lui rende J'aime bien peut-être expliquer un tout petit peu autrement en disant peut-être notre temps d'attention, notre regard, notre attention, comme on devrait en fait le donner, ou plutôt le tourner vers Dieu. C'est saint Augustin qui nous dit si bien: mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu. Mais ce repos en Dieu, c'est pas quelque chose de passif, c'est au contraire se tourner vers, ou certains diront tendu vers. On pourrait aussi dire regardant vers, mais c'est vraiment, voilà, quand mon cœur va vers Dieu, c'est là qu'il trouve son repos. Et donc, c'est la manière finalement d'honorer Dieu, que notre cœur reste tourné vers lui. Et là, c'est justement ce que le diable essaie de détourner avec toutes sortes d'attraits, de bonnes choses. Tous les biens qu'il montre sont bons, c'est pas la chose, mais c'est pour ça que c'est subtil, parce que le diable nous séduit avec des bonnes choses. Il nous dit souvent des choses très vraies, très justes, pour attirer notre attention, pour que l'on vienne, etc. Et d'une manière souvent pas très flagrante, il y a des petites choses qui du coup, qui se retrouvent plus à leur place et qui après peuvent carrément nous perdre, tout simplement parce que se laissant entraîner comme ça, on a oublié Dieu. Et donc voilà, le Seigneur nous rappelle à nous, bien sûr. C'est lui que nous avons à adorer, à servir, vers qui notre cœur à se tourner et surtout peut trouver sa paix, peut trouver sa joie. Parce que ça, c'est aussi c'est une conséquence, mais le diable jamais ne peut nous donner la paix et la joie que Dieu nous donne. Ça, il nous promet 36 000 choses et il peut nous donner des choses, mais ça, c'est plutôt une sorte de frénésie, parce qu'il y a une insatisfaction inhérente à la recherche des biens que le diable nous propose. C'est d'ailleurs pour ça que le diable est lui aussi toujours sujet à cette insatisfaction. Parce que nous sommes faits pour Dieu, il n'y a rien à faire. Nous sommes faits pour Dieu. Et dans l'évangile de Saint Jean, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Quelqu'un peut me situer? No, c'est qui? C'est la Samaritaine au bord du puits. Exactement. Jean 4, c'est la Samaritaine. Donc, quand elle dit nos pères, de qui est-ce qu'elle parle en fait? Des païens. Des païens? Non, pas exactement des païens. Plus précisément. Des
aïeux des Les antécédents. Samaritains. Les Samaritains. C'est tout un débat, mais personnellement, je ne considérerais pas exactement les Samaritains comme des païens. Parce qu'ils avaient beaucoup de choses en commun avec les Juifs et se sont séparés, mais ils ne sont pas exactement païens non plus. Bon, peu importe. Les aïeux. Et vous, elle dit vous, Juif. les Juifs. Exactement. Et à qui elle parle en fait? À Jésus. À Jésus. Et quelqu'un me rappelle, il est quelle heure? Midi. Exactement. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc là aussi, c'est très beau. Dieu répond à la Samaritaine. Et oui, il nous parle aussi à nous. Il s'agit d'adorer le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a un autre passage où Jésus dit, c'est l'Esprit qui fait dire en nous, Abba, Père. Et en fait, la véritable adoration, la plus belle, la seule finalement véritablement digne de Dieu, elle se fait ainsi, elle se fait par Dieu lui-même. Donc on a déjà dans l'Évangile, voilà, c'est plutôt dans le Nouveau Testament, c'est Saint Paul qui nous dit, voilà, l'Esprit en nous, et donc avec la divine volonté, eh bien, en y entrant, on aura ça va être un petit peu similaire dans le sens où nous avons juste à laisser Dieu agir, en fait, à adorer lui-même, en nous. Que Dieu lui-même fasse notre adoration. Et ainsi, l'adoration, le culte que nous lui rendons devient parfait. Parce que si c'est lui qui le fait, alors il est vraiment parfait. Mais ça se fait aussi avec nous. Donc, nous avons aussi à toute notre part pour le laisser agir. Que ce soit lui, que ce ne soit pas nous. Donc dans le catéchisme, je vais regarder deux numéros. Quelqu'un peut me dire, c'est quoi là, 2098, 2096? Alors, j'aimerais bien que peut-être des personnes qui n'ont pas encore répondu s'essayent un peu, non? C'est toujours les mêmes qui répondent, j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas un numéro de référence? Est-ce que c'est pas un numéro de référence? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et de référence à quoi? Au chapitre et au sujet. Ouais. Alors, je ne les ai pas ici, peut-être un jour je vous les apporterai. Nous avons actuellement trois éditions du catéchisme de l'Église catholique. Il y a la première qui a été publiée par le Saint-Pape Jean-Paul II en 92, je crois. C'était une des la principale cheville ouvrière, ça en était en fait le cardinal Ratzinger à l'époque. Elle
c'est ce que j'appelle le pavé. Et donc, vous avez un catéchisme qui ressemble un peu à un dictionnaire, qui est, en fait, il ne faut pas avoir peur. Il est très bien organisé, structuré, ce qui fait qu'on peut l'utiliser vraiment de deux manières. On peut le lire du début à la fin, il faut très bien le faire parce qu'il y a les 4 parties. Et donc, c'est vraiment présenté assez naturellement. Et c'est vraiment un résumé de l'enseignement de l'Église. Franchement, je pense que pour tout catholique, c'est bon de l'avoir lu une fois dans sa vie, au moins. Et puis, on peut aussi, aujourd'hui c'est comme ça que je m'en sers le plus souvent, s'en servir comme un dictionnaire. C'est-à-dire qu'on a un index à la fin, on a un lexique, on peut chercher, si on cherche adoration par exemple, je ne sais pas par exemple comment tu as fait pour trouver les numéros, mais j'imagine que tu as fait comme ça. Voilà. Donc c'est très pratique. Vous cherchez dans la table adoration et vous trouvez assez vite, vous avez des références. Et les références, c'est justement ces numéros-là. Donc vous voyez, vous avez un numéro, vous avez un paragraphe. Voilà. Et après, vous avez 2 autres éditions, pour ceux qui ont un peu peur des gros livres, qui sont les compendiums, c'est résumé. Et donc là, c'est sous forme de questions-réponses. Le contenu dans le fond est le même, simplement c'est beaucoup plus synthétique, beaucoup plus concis. Donc, la première édition, c'était le compendium, je ne me souviens plus de l'année, mais en tout cas, c'était sous le pontificat de Benoît XVI. Je pense vers le début de son pontificat. Voilà. Et puis le deuxième, c'est aussi sous forme de questions-réponses, aussi un plus petit livre de, je ne sais pas, dans les 200 pages, qui est alors plutôt à destination des jeunes. C'est toujours questions-réponses, mais avec beaucoup d'images, d'histoires, d'illustrations qui facilitent la compréhension. Et je dis souvent, c'est pratique et c'est bien pour les jeunes de tous âges en fait. Voilà. Et donc ça, ce sont les numéros dans le premier le gros catéchisme. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans le compendium ou le 4, qui est la dernière version, vous avez aussi toujours ces références-là pour trouver dans le gros catéchisme les passages correspondants qui sont un peu plus développés. Dans la vertu de religion, l'adoration est l'acte premier. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe. L'amour infini et miséricordieux. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Ça vous dit quelque chose? Vous avez les références, c'est le passage qu'on a lu juste avant. Dit Jésus citant le Deutéronome. Adorer Dieu, c'est dans le respect et la soumission absolue, reconnaître le néant de la créature qui n'est que par Dieu. Une petite parenthèse, je disais avant que le diable, enfin que Jésus plutôt, aurait pu répondre au diable, mais toutes ces choses, elles sont déjà à moi, je ne vois pas ce que tu peux me donner. Il aurait pu même aller plus loin en lui disant, mais tu sais, toi-même, si tu existes, c'est grâce à moi. C'est parce que mon amour est toujours sur toi, que tu continues d'exister, d'être là, et même que tu peux me tenter. Donc c'est vraiment aussi une grande humilité de Jésus. Mais il ne répond pas ça parce que c'est, voilà, comme dit Saint Jean à la fin de l'évangile, tout ce que Jésus a dit, a fait, n'a pas été écrit, mais ceci a été écrit afin que vous croyiez et que par la foi vous ayez... Quelqu'un peut terminer la phrase? Merci Bogdana. La vie éternelle. Et donc, on voit l'humilité de Jésus, mais on voit aussi l'objectif. L'évangile est écrit aussi pour nous. Dieu nous le donne pour notre vie, pour notre salut. Donc c'est pour cela qu'on a ce rappel. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Adorer Dieu, c'est comme Marie dans le Magnificat, le louer, l'exalter et s'humilier soi-même en confessant avec gratitude qu'il a fait de grandes choses et que saint est son nom.
L'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Donc vous voyez, il y a quand même de très beaux avantages à adorer Dieu. C'est toute la joie de ceux qui s'abandonnent et se remettent en Dieu que de découvrir une toute autre perspective qui est celle de Dieu. Mais qui suppose de renoncer à la nôtre, mais qui est quand même beaucoup plus petite et limitée. Maintenant, ici aussi une petite parenthèse qu'on peut faire. Pourquoi est-ce qu'on commence toujours les journées de la divine volonté par l'évangile ou par des références dans le catéchisme? Encore une fois, parce que c'est ce qu'on dit toujours, il est très important de connaître l'écriture pour bien comprendre aussi les livres du ciel. L'un ne va pas sans l'autre. Maintenant ici, avec le passage que nous venons de lire, moi ce que je conseille aux gens, quand vous n'avez pas une grande formation dans tout ce qui est évangile et sainte écriture, moi je vous conseille d'aller voir des vidéos sur internet pour que vous soyez un peu formés. Et ça va, je vais dire, c'est un raccourci. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Parce que sur internet on trouve vraiment tout. Moi, ici, ce que je vais vous conseiller, c'est si vous avez l'occasion d'aller écouter les enseignements du Père Hervé Marie, qui est un prêtre de la communauté de Saint-Jean, qui vit au Cameroun, et qui a une formation, donc le prêtre, il a fait des études, donc voilà, et il donne des très bons enseignements. Et donc si vous avez l'occasion d'aller, parce qu'il a fait aussi la caravane d'évangélisation, ça s'appelle. Et vous allez sur internet, vous tapez sa chaîne YouTube et vous allez trouver tous les enseignements qu'il donne. Moi c'est vraiment quelque chose que je vous incite vraiment à aller voir pour que vous ayez une bonne formation, on va dire. Et après, donc, quand vous avez vu ça, vous allez voir que ça va aller plus facilement. Pourquoi est-ce que je viens avec ce passage-là? Parce que lui, justement, il donne un très bon enseignement sur ça, et comme le Père Grégory fait justement la remarque très judicieuse, qu'on trouve tout et n'importe quoi. Dans la Sainte Écriture, on peut faire des bons enseignements et on peut faire de très mauvais enseignements. Pourquoi? Si on prend ici l'Évangile avec qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit, il est écrit? Pour que nous, quand nous sommes confrontés à Satan, pour nous en sortir, il faut que nous nous référions à l'Évangile. C'est ça la porte de sortie que Jésus nous donne. Quand tu as des attaques, prends la parole de l'Évangile. Et ça va te sortir. Pourquoi? Parce que Satan aussi emploie le même langage. Parce que maintenant, si on va plus loin dans le même Évangile, donc on est arrivé au 8, après il est dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Vous voyez, le diable il connaît très bien l'Évangile. Il connaît très bien toute la Sainte Écriture. Et c'est pour ça que Jésus nous dit tout au début, il est écrit. Parce que c'est d'abord toujours la parole de Dieu. Et le diable, il fait toujours comme on dit, il copie. Et ça, c'est le problème qu'il y a, comme le Père Grégory le soulignait. Il y a des personnes qui donnent des bons enseignements, et il y a des personnes qui donnent un mauvais enseignement. Avec la Bible. Et c'est pour ça que moi je dis toujours aux personnes, quand vous allez vivre dans la divine volonté, ce n'est pas une personne qui va vous dire comment y vivre et comment y rester. C'est Dieu lui-même. Nous faisons ici des journées de thème, c'est pour vous partager les choses que nous vivons dans la divine volonté, et pour vous apporter des textes pour vous dire, voilà, là vous allez trouver ça et ça et ça.
et faites votre chemin. Après, c'est entre vous et le Seigneur. Donc, c'est ça qui est toujours très, très important. Donc, regardez, lisez l'Évangile et faites attention quand même parce qu'il y a vraiment des personnes qui disent des bêtises avec la Sainte Écriture. Et c'est pour ça que dans Jésus, il donne cette réponse, il est écrit. Pour que nous puissions nous référer nous-mêmes à l'Évangile. Et pourquoi? Parce que si vous prenez les enseignements des protestants, ça ne marche pas. Parce que déjà, il y a un souci avec la Bible chez eux, c'est qu'ils ont déjà enlevé des livres. La Bible catholique, elle a 73, et la Bible chez les protestants, elle a 66 livres. Donc déjà, leur enseignement, ça ne fonctionne pas, parce qu'il leur manque une partie. Voilà, ça c'était une petite parenthèse qu'on pouvait faire pour cela. Après, oui, c'est vrai qu'on peut interpréter en fait la parole de Dieu en se trompant. Voilà. Et chez les protestants, d'ailleurs, on le voit assez bien parce qu'il y a, dans le monde, il y a en moyenne quasiment à peu près tous les jours une nouvelle église qui se crée. C'est-à-dire qu'il suffit que dans une église, par exemple, il y ait quelqu'un qui soit un peu charismatique, qui ne soit pas d'accord avec le pasteur, ben, il s'en va, il fait sa propre église, il y a la moitié de la communauté qui le suit, et il va faire sa chose à lui, quoi. Et chacun je dirais, disent en tout cas, qui se base sur la parole de Dieu. Donc c'est un véritable problème. Mais non, c'est pour ça que en fait, le Seigneur a fondé une église, et il dit bien, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prétendront pas contre elle. Et puis plus tard il va lui dire, sois le pasteur de mes brebis. Il va le répéter, sois le pasteur de mes brebis. Donc il y a vraiment cette mission de l'église qui est là, qui est fondamentale. C'est Saint Paul aussi dans sa lettre à Timothée qui va dire la colonne et le support de la vérité, c'est... Quelqu'un peut terminer? C'est en 1 Timothée 3,15, il dit c'est l'Église. C'est l'Église. Ça, c'est une question parfois que je pose quand j'ai des échanges avec des protestants. Si je demande qu'est-ce que la colonne et le support de la vérité, d'après l'Écriture sainte, généralement ils vont toujours me répondre c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est l'Écriture sainte. Je dis oui, sauf que l'Écriture sainte elle-même dit que c'est l'Église en fait. Et bon, je ne veux pas aller plus dans ces questions, mais c'est vrai que on peut se perdre. D'ailleurs, c'est pas pour rien que pendant une certaine période, l'Église n'encourageait pas en fait les fidèles eux-mêmes à lire la parole de Dieu, parce qu'il y a véritablement un risque, si vous voulez, de prendre un verset et d'en faire toute une théologie. La parole de Dieu, pour développer toute une théologie et choisir et s'orienter dans la vie, il faut la prendre en entier. Et tout le monde n'a pas forcément, la possibilité de regarder, judicieusement, voyez, la parole de Dieu dans son entièreté pour faire ce discernement. Donc c'est pour ça que l'Église a ce rôle, de pasteur. Hein. Jésus qui dit à Pierre, sois le berger de mes brebis. Donc aujourd'hui l'Église encourage les fidèles à se nourrir, à lire la parole de Dieu, mais toujours aussi avec le catéchisme, avec son enseignement, avec, l'enseignement de l'Église qui, évidemment, s'enracine dans la parole de Dieu, dans l'enseignement des apôtres. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que moi, la référence que je vous ai donnée, vous allez trouver sur sa chaîne YouTube à peu près 1000 vidéos. Et il décortique tout. Hein.
Donc il vous demande, il y a des vidéos où il y a un thème, qu'est-ce qui était en premier, la Sainte Écriture ou l'Église, et il développe tout. Et donc vous avez tous ces, alors il y a aussi l'Église et la Bible, il vous donne des enseignements. Et voilà, donc moi, franchement, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne, vous allez voir que vous allez apprendre énormément de choses. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, personnellement. Donc, parce qu'on n'a pas toujours le temps de tout étudier en profondeur et tout ça, parce que voilà, on a une vie malgré tout, mais voilà, vous savez aller voir des enseignements là et au moins ils sont corrects. Et donc ce qui est important aussi, pourquoi, comme on dit, c'est important, l'Église catholique, parce que c'est la seule que Jésus a fait. Et c'est, comme le Père Guédon vous le dit, les portes de l'enfer ne prévaudront. C'est la seule que vous pouvez faire ce que vous voulez, elle ne tombera jamais. Toutes les autres finiront par s'écrouler, par disparaître, sauf celle que Jésus a mise. C'est la seule qui restera debout. Pourquoi? Parce qu'elle est divine. Et toutes les autres sont humaines. La différence, elle est là. Ici maintenant, ce que nous allons voir dans les livres du ciel, l'adoration, c'est pas uniquement, c'est pas l'adoration eucharistique uniquement, c'est l'adoration dans son ensemble, dans la globalité. Pourquoi? Parce que dans le livre du ciel, le Seigneur a commencé à nous apprendre qu'on peut l'adorer dans tout ce qu'il a créé en fait. Parce que nous connaissons seulement l'adoration eucharistique. De temps en temps, on fait un peu référence à l'évangile, comme on a lu les passages ici. Mais autrement, le plus qu'on a la référence, c'est sur l'adoration eucharistique. Ici, Jésus nous donne une vue d'ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où on ne sait pas aller faire l'adoration de l'Eucharistie. Il y a beaucoup de petits villages de campagne où c'est fermé, toutes ces histoires-là, où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de prêtre ou quoi que ce soit. Et bien voilà, c'est pas ça qui nous empêche d'avoir une adoration. Et c'est ça qu'on va un peu voir ici dans tout le thème des livres du ciel. Donc, tome 1. Quiconque le veut peut revenir à moi à travers les sacrements. Quiconque le veut peut revenir à moi à travers les sacrements. Aux uns je donnerai des consolations, à d'autres la force. Je prierai le Père pour qu'il leur pardonne. J'en enrichis quelques-uns, je me marie à d'autres, je reste vigilant pour tous. Je défends ceux qui veulent être défendus, je divinise tous ceux qui veulent être divinisés. J'accompagne ceux qui veulent de la compagnie. Je pleure pour l'imprudent et l'insouciant. Je me maintiens en adoration perpétuelle pour que l'harmonie universelle soit ramenée sur la terre et pour qu'il soit accompli le dessein divin suprême, qui est l'absolue glorification du Père, dans le parfait hommage qui lui est dû, mais qui ne lui est pas donné par toutes les créatures. Pour cela, je vis ma vie sacramentelle. Donc déjà c'est bien marqué ici, je me maintiens en adoration perpétuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vivez dans la divine volonté, eh bien, vous êtes en adoration perpétuelle. C'est incroyable quand même. On ne s'imagine pas. En tout cas, ce n'est pas humain. Voilà. Pour nous qui sommes humains. Et c'est là qu'on voit comment le Seigneur commence vraiment à nous diviniser. Parce qu'il te dit, voilà, toi, tu es en adoration perpétuelle. Oh, merci Seigneur. Donc, on est chez soi, tranquillement, nous sommes en adoration. Nous allons nous promener, nous sommes en adoration. Nous allons faire nos courses, nous sommes en adoration. Et c'est ça aussi que dans les livres du ciel, on parle souvent du martyr d'attention. Et quel est le martyr d'attention? C'est essayer d'être le plus possible dans la divine volonté.
faire attention d'être toujours dans la divine volonté. Déjà, quand nous sommes dans la divine volonté, nous sommes alors en adoration perpétuelle. Ici, c'est un petit passage de l'île du ciel. Il est très bien et vous pouvez aussi aller voir sur Internet. Il y a Roland Santiago, qui est une missionnaire de la divine volonté en France, qui a été mis en place par le père Dominique Duthène, qui a fait un témoignage et elle disait justement, c'est pour ça que j'ai pris ce texte-là aussi, pour vous faire un peu comprendre, « Je veux que tu me visites 33 fois par jour ». Elle s'est employée avec ce texte à dire, voilà, on va essayer, elle et sa famille, de voir combien de fois on va penser à Dieu sur la journée. Et pour vivre justement dans la divine volonté. Donc c'est tout au début de son cheminement qu'elle a commencé à voir. Et voilà, donc comme ça, ce sont toutes des petites astuces pour les personnes qui commencent à découvrir la divine volonté, comment on peut s'exercer à apprendre à vivre dans la divine volonté. Donc encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas une personne qui va vous dire comment faire les choses, mais de par les témoignages que vous allez entendre d'autres personnes qui ont vécu dans la divine volonté, employez cela. Parce que ce sont vraiment des témoignages qui vous disent, voilà, moi je suis arrivé à rencontrer le Seigneur autant de fois dans ma journée parce que j'ai lu tel passage du livre du ciel. Pour me retourner l'amour infini que j'ai pour les créatures, je veux que tu me visites 33 fois par jour pour renouveler les années que mon humanité a vécues sur la terre pour toi et pour tous. Joins-toi à mon sacrement d'amour, gardant toujours en mémoire mes intentions pour l'expiation, la réparation, l'adoration et l'immolation. Tu feras ces 33 visites en tout temps, à chaque jour et où tu seras. Je les recevrai comme si elles étaient faites à ma présence sacramentelle. Chaque matin, ta première pensée sera pour moi, prisonnier d'amour. Tu me donneras alors ton premier souhait d'amour. Ce sera notre première rencontre intime. Nous demanderons l'un à l'autre comment nous avons passé la nuit. Puis, nous nous encouragerons l'un l'autre. Ça vaut de l'eau. Hein. Ça vaut de l'eau. Hein. C'est magnifique. Et pourquoi Jésus dit qu'il est prisonnier d'amour? Parce que si on fait attention, il est marqué, si elle était faite en ma présence sacramentelle. C'est là le rapport en fait. Parce que l'hostie est la prison de Jésus. Jésus est emprisonné dans l'hostie. Et quand nous allons à l'Eucharistie, que nous recevons Jésus, nous le libérons de sa prison. Et c'est pour ça une chose très importante, en fait, quand nous allons recevoir l'Eucharistie, après, c'est de dire, Seigneur, je te libère de ta prison. Que la grâce de ton amour reparte dans les divines volontés. Qu'elle puisse agir, qu'elle puisse toucher le cœur de chaque créature. Tout ça, ce sont des prières qui vont commencer à venir quand vous allez vivre dans la divine volonté. Pardon, quand tu dis joins-toi à mon sacrement d'amour, c'est la messe. Le sacrement d'amour, c'est quoi? C'est l'hostie ou c'est... Donc c'est la messe, la consécration. C'est le tout. Tout est un sacrement d'amour en fait. Même toi, tu es dans le sacrement d'amour. Parce que Dieu t'a créé par amour. Il nous a tous créés par amour. C'est ça l'étendue. Oui? Et quand tu dis chaque matin, ta première pensée sera pour moi, là je suppose que je suis dans mon lit. En principe, oui. Quand on ouvre les yeux, en principe, on est dans son lit. Maintenant, tu peux t'endormir dans le fauteuil aussi.
Donc, je commence mon adoration dans le tabernacle intérieur. Ça, c'est, je suis pas, quand je me lève le matin, ce n'est pas que je vais à l'église, je ne suis pas encore allée. Non, non. Mais à ce moment-là, l'adoration dont Jésus parle, ce n'est pas une adoration devant le Saint-Sacrement, le tabernacle, mais c'est d'aller le trouver dans... Il dit que nous sommes des hosties vivantes. Mais tu sais que oui. Tu es le tabernacle de Jésus. Voilà, donc je vais adorer dès que je me lève, dès que ma première pensée se lève en moi. Je salue le Seigneur, bonjour mon Jésus, merci, tu me réveilles. Voilà. Et la première chose aussi à dire, c'est je te rends grâce pour le don de la vie que tu me donnes. Voilà. Et l'adoration commence alors, puis après je vais à la messe, et puis je vais le retrouver dans la prison. Voilà. Je te donne ma volonté mauvaise, humaine. En général, c'est la première chose qu'on fait le matin. On rend grâce à Dieu pour le don de la vie. Donc tu lui dis merci parce que tes yeux se sont ouverts, que tu respires, que tu es là. Donc tu rends grâce à Dieu, tu dis merci Seigneur pour le don de la vie. Et maintenant, Seigneur, en ce jour, je t'offre ma volonté humaine et en échange, je te demande la divine volonté. Et que tous les actes de ce jour soient faits dans la divine volonté. Mais tu verras, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est le Seigneur qui va vous inspirer toujours la prière à faire le matin. Moi, par exemple, en général, souvent le matin, quand je dis, voilà Seigneur, en ce jour, je t'offre ma volonté humaine qui m'amène à ma ruine et à ma mort. Qui m'amène à ma ruine et à ma mort. Parce que ma volonté humaine m'amènera d'office à la ruine et à la mort. Pourquoi? Parce qu'il est dit, même dans l'Évangile, le fruit du péché est la mort. Et si je passe ma journée dans ma volonté à moi, crois-moi que je vais pécher quasi toute la journée. Tandis que si je vis dans la divine volonté, tu vas voir que tu vas faire beaucoup moins de péchés. Et peut-être que tu ne vas même pas en faire. Tu vois? Le tout, c'est de voir comment tu parviens à avoir l'union avec Dieu. Mais Richard, dans la Bible est écrit le juste pêche 7 fois par jour. Oui. Est-ce que tu es juste? Non, je veux dire par rapport à ce que dit ici, on est dans la divine volonté, on ne pêche nullement. Voilà, et tu n'es pas juste non plus. Tu es un petit Jésus, donc tu es parfaite. Mais la Bible dit, même le juste pêche 7 fois. Comment est-ce possible que nous n'allons pas pécher en étant dans la divine volonté? Mais justement parce que ce n'est pas toi. C'est Jésus qui vit en toi, donc tu n'es même plus juste. Et quand tu vis dans la divine volonté, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de vertu, tu n'as pas de caractère, tu n'as absolument rien. Parce que tu es en Dieu, et en Dieu tout est parfait, donc tu es parfait. Le souci, c'est qu'on n'y croit pas. C'est ça le gros problème. Et dans la parole de Dieu, on ne croit pas. Jésus dit plein de choses et on ne croit pas dans ce qu'il dit. C'est ça le gros problème de l'être humain. Et c'est ça la volonté humaine qui fait qu'on tombe aussi souvent. On dit, combien de fois, tu sais, c'est des conversations comme ça, des questions que j'ai posées à Jésus aussi, hein, pour avoir des réponses comme n'importe qui. On dit, dites une parole et je serai guéri. Et je dis à Jésus, tu dis une parole et je suis guéri. Il dit, mais je n'arrête pas de vous dire des paroles. La seule chose, c'est que vous ne croyez pas dans ce que je dis. C'est ça votre problème. Ma parole, elle est vivante et agissante et guérissante. Il faut le dire alors. Mais vous ne croyez pas. C'est ça le problème. Il faut le dire alors. Qu'est-ce qu'il faut dire? La parole. Mais l'évangile, ce n'est que la parole de Dieu. Et toute parole de Dieu agit en toi. Et même inconsciemment, elle travaille en toi. Donc, d'office, la parole de Dieu est. Mais à partir du moment où toi, tu veux prendre conscience d'une parole, tu ne crois pas. Moi, ça fait scandale quand je dis, voilà, maintenant, on partage la divine volonté. Je suis un petit Jésus. Ça va scandaliser tout le monde ici. Mais c'est réel. Si j'ai donné ma volonté à Dieu et que Dieu est là maintenant présent et qui vous parle, je suis un petit Jésus. Et je suis parfait. Mais pas de moi. Parce que c'est Jésus parlant
en moi. Tu vois, c'est tout. Et c'est ça être un petit Jésus. Mais moi, j'y crois. Mais la plupart des gens, tu vas leur dire, t'es un petit Jésus, alors ils vont dire, ils vont avoir des scrupules. Non, non, moi je suis pécheur. Tu vois, tu vas continuer à te borner. Mais ça, c'est ta volonté de nouveau. Tu vois, tu ne laisses pas Dieu agir. Et la confession dans tout ça alors? Mais la confession, à partir du moment où tu sors de la divine volonté, tu vas pécher. Mais si tu es dans la divine volonté, tu ne pêches pas. Donc pas besoin de confession alors? Non, mais quand tu sors, tu en as besoin. Donc, moi, tu ne sais pas vivre à l'heure actuelle, tu ne vis pas pleinement du matin au soir, 24 heures sur 24, tu n'y vis pas dans la divine volonté. Tu peux faire ce que tu veux, pour l'instant, on n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de mal enraciné en nous que ça va mettre du temps pour que tout est déraciné. Pourtant, Dieu peut l'enlever en une seconde aussi. Maintenant, demain, je peux être parfaitement comme Dieu et j'ai plus besoin de rien. Mais ça, encore une fois, c'est quand Dieu le fera, c'est pas moi. Et moi, je ne le sais pas. Tu vois? Mais par exemple, tu donnes ta volonté à Dieu. Et puis, tu vas prendre le volant, tu vas rouler. Et boum, il y en a un qui te fait une queue de poisson et boum, tu vas jurer. Eh bien oui, c'est sûr que tu es sorti de la divine volonté. C'est sûr que tu as besoin d'aller te confesser parce que tu as péché. Donc, le sacrement de confession, tu en auras toujours besoin. Parce que tu ne sais pas vivre pleinement dans la divine volonté à l'heure actuelle. Parce qu'on a toujours notre volonté. La volonté humaine, elle est beaucoup trop enracinée dans l'être humain pour l'instant. Mais au fur et à mesure, les générations qui vont venir, donc quand on va parler, maintenant, nous sommes les prémices de la divine volonté. On peut dire qu'on est la première génération. Mais voilà, donc nous allons commencer à vivre dans la divine volonté. Tu vas voir des plus jeunes qui vont venir, qui vont commencer à vivre dans la divine volonté et ainsi de suite. Et ces jeunes, quand ils vont commencer à se fréquenter, qui vont commencer à rentrer dans les mariages et tout ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apprendre à leurs enfants la divine volonté et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que les générations vont avancer, on va devenir parfait. Et ça sera parfait, puisque c'est un décret de Dieu. Et dans le temps de Dieu, la divine volonté sur la terre, elle est déjà accomplie. Le seul problème, c'est que l'être humain réfléchit toujours à des choses maintenant, mais n'envisage pas d'aller voir plus loin, quoi. Et justement, la divine volonté, qu'est-ce qu'elle t'apprend? La divine volonté t'apprend à aller dans le passé, dans le présent et dans le futur. Pourquoi dans le passé? Pour faire les réparations. Pourquoi dans le futur? Pour déjà préparer les futures générations à être dans la divine volonté. Toi, tu demandes déjà que les futurs enfants qui ne sont pas encore nés puissent être dans la divine volonté. Maintenant, ce que nous faisons aussi quand on prie pour les prêtres et tout ça, et qu'on les confie dans la divine volonté, parce que c'est ça en fait, c'est confier dans la divine volonté. Ne t'inquiète pas, les prêtres qui vont venir par la suite, ce seront des prêtres qui seront parfaits. Ils ne devront même pas avoir un discernement pour savoir est-ce que c'est ma vocation d'être prêtre ou pas. Non, parce qu'ils le sauront. Parce qu'ils vivront en Dieu et Dieu en eux. Et Dieu dit, je te veux à l'autel. Eh bien, il y sera à l'autel. Et il ne tombera jamais. Parce qu'il vivra avec Dieu. Ce que nous n'avons pas maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a tant de problèmes de tous les côtés? Parce qu'on oublie de prier. On a mis le Seigneur de côté. On crie scandale pour tout ce qui se passe dans l'Église, mais les premiers responsables, c'est nous, parce que nous n'avons pas prié pour nos prêtres. Et eux, comme nous on ne prie pas, eux, ils ont perdu aussi la prière, parce qu'on est devenu dans un monde séculier où tout est normal et on pense que, voilà, on ne doit pas prier, on ne doit pas faire ça. Voilà. On fait des études, c'est bien, le cœur se ferme, l'esprit s'ouvre et boum, on tombe. Pourquoi? Parce qu'on oublie Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous fait cadeau de la divine volonté maintenant. Parce qu'il a dit, vous n'arrivez à rien nulle part. Moi, je vous fais le plus beau des cadeaux. Si vous l'acceptez, moi, je vais faire tout en vous et tout sera parfait. Et plus personne ne tombera. Mais pour ça, il faut que nous donnions notre volonté pour que Dieu puisse agir en nous. Si on ne lui donne pas notre volonté, eh Dieu n'agira pas en nous parce que nous sommes libres. Mais si tu fais un peu attention et en vivant dans la divine volonté, tu vas te rendre compte que si tu vis dans ta volonté humaine, tu vas nulle part. Voilà. Oui.
moi je ne me vois pas concrètement faire un signe quelque part. Chaque fois que j'essaie que je reviens à la volonté divine, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Ce qu'il dit là. Reviens vers moi 33 fois par jour. J'ai essayé, mais ou bien je ne sais plus, ou bien quoi. Donc on laisse ça comme ça dans le vent. Mais ça c'est déjà Louisa qui lui dit. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Louisa, elle a le dépositaire de la divine volonté. Donc Jésus lui donne toutes des choses bien particulières faites parce qu'elle va tout faire. Nous bénéficions des raccourcis. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un ici donc, elle lit les livres de la divine volonté, elle vit parfaitement dans la divine volonté. D'accord? Et sa famille vit en Ukraine. Et elle donne plus d'enseignements de la divine volonté à sa fille qui est ici, qui lit les livres et tout. Et elle vit la divine volonté en Ukraine sans lire un livre du ciel et elle vit mieux la divine volonté que sa fille qui a tous les enseignements ici. Pourquoi? Encore une fois, c'est ce que je dis. Parce que Dieu connaît la situation dans laquelle tu te trouves. Nous, ici, nous avons le temps de prendre nos livres et de lire tout. Là-bas, en Ukraine, c'est la guerre. Ils ne savent pas ouvrir un livre. Mais à partir du moment où eux donnent leur volonté, je t'assure qu'eux vivent plus dans la divine volonté que toi et moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur agit beaucoup plus vite selon les circonstances de l'endroit où tu te trouves. Donc, il y a des gens qui peuvent vivre parfaitement dans la divine volonté en Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. Ils ne savent pas aller avoir un livre, qui n'ont pas Internet et tous ces machins-là. Voilà. Eh bien, s'ils entendent quelqu'un d'ici leur parler de la divine volonté, ils vont dire d'accord, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange de moi la tienne, boum, et ils vont être à un niveau de la divine volonté, tu vas dire waouh. Tu vois? Donc, ça ici, Louisa, c'est tout un cheminement qu'elle doit faire pour justement que nous puissions bénéficier. Donc, par les 33 visites qu'elle a fait dans le livre ici, dans le texte qui est écrit, eh bien, nous avons des raccourcis que on ne doit pas faire. Tu vois? Il y a des choses que nous ne devrons pas faire parce que Jésus avait besoin d'une seule personne pour le faire. De la même manière que la Vierge Marie a fait toute la rédemption. Tu vois? Elle a dû faire toutes des choses et nous bénéficions aussi des raccourcis de la rédemption. Un exemple, justement, dans la rédemption, c'est dans la confession. Est-ce que tu dois passer tout le chemin de croix que Jésus l'a fait pour être sauvé? Non. On va juste chez le prêtre et on va demander pardon, Seigneur. T'as vu la différence? Jésus, lui, il a dû prendre tous les péchés du monde, souffrir je ne sais pas quoi, aller se crucifier et tout. Et nous, on va simplement... Excusez-moi, monsieur le curé, est-ce qu'il y a moyen d'aller à la confession? Il dit oui, bon, et voilà. Et tu as vu quel raccourci? Ben, la divine volonté, c'est ça. En parlant de raccourci, quand Jésus demande à Elisa de revisiter 33 fois par jour pour honorer les années que son humanité a vécues sur la terre, ce raccourci consiste à appeler Jésus dans chaque acte que je pose. Voilà. Cela fait une visite. Nous pouvons, si vous voulez, amusez-vous à compter tous les actes que vous accomplissez par jour et dans lequel vous appelez Jésus et nous unissons cette action à l'humanité de Jésus. Je marche avec toi. Je regarde, quel beau paysage, quel beau soleil, je le fais avec toi. Donc, vous allez regarder que toutes ces visites dont Jésus parle, ce ne sont pas des déplacements. Ce ne sont pas des déplacements vers l'église ou vers un autre lieu d'adoration. Mais il s'agit de l'appeler dans l'acte. Et à ce moment, il est là. Mais si tu oublies de l'appeler, donc tu es privé d'une visite qui le serait aimé à toi. Oui. Donc, toutes ces raccourcis-là nous viennent au fur et à mesure que nous avançons dans la divine volonté. Bien sûr. Et nous n'avons pas besoin de les compter. À un moment, on ne les compte plus. Non, mais je veux dire, ce sont des chemins pour apprendre aux gens. Au début, ce sont des petits... comment dire? Allez, un petit pense-bête, on dirait. Tu vois? Pour te dire. Parce que, pourquoi est-ce qu'aussi, le matin, on dit que tous mes actes soient dans la divine volonté? Parce qu'il y a combien d'actes on fait et qu'on n'y pense pas? Combien de fois tu as les battements de tes yeux?
Est-ce que tu y penses à le mettre dans la divine volonté? Bien sûr que non. Le battement de ton cœur, il se fait dans la divine volonté. Est-ce que tu y penses? Non. Ton sang, il circule dans ton corps. Est-ce que tu y penses? Non. La respiration que tu as, est-ce que tu y penses? Non. Eh bien, c'est tout pourtant des actes qui sont posés dans la divine volonté. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on dit, dans le matin, tu dis, et j'offre tous mes actes de la journée. Donc, dans cette offrande-là, tu offres tous les battements de cœur, tu offres tous les fois où les yeux clignotent et tout, se ferment et toutes ces histoires-là. Voilà. La circulation du sang et tout. C'est ça. C'est ça, tous ces actes-là, en fait, qui sont mis dans la divine volonté. Mais Jésus t'invite aussi, quand tu poses un acte comme ici, donc quand on fait la journée, ben voilà, Seigneur, on te met cette journée dans la divine volonté, que toutes les personnes soient dans la divine volonté, que toutes les personnes entendent dans la divine volonté, que toutes les personnes écoutent dans la divine volonté, et voilà. Et je dirais un petit peu plus précisément, les actes conscients, les décisions que nous devons prendre, les rencontres que nous allons vivre. Là, je dirais, il y a une autre importance qui est aussi beaucoup de notre responsabilité. Et je dirais c'est peut-être plus important pour ceux-là, peut-être c'est important pour tous, mais c'est peut-être plus important pour ceux-là, vraiment de d'abord se tourner vers Dieu pour vivre ces actes en lui, que lui, il les vive en nous plutôt. Un peu, je repense au roi David, qui, lui, était un bon roi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il devait faire quelque chose, qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Il se tournait vers Dieu et il demandait à Dieu qu'est-ce qu'il devait faire. C'est pour ça qu'il était un bon roi. C'est pas pour une autre raison. Et d'autres ont été des mauvais rois, je dirais exactement pour la même raison, mais dans l'inverse, c'est-à-dire qu'ils faisaient eux-mêmes sans demander à Dieu. Même si parfois ils recevaient quelque chose de Dieu, mais ils ne suivaient pas. Ah, déjà? Oui, petite pause de 5 minutes. Bon, ok. Voilà, on prend dans 5 minutes. Hein. Donc, voilà, vous avez le temps de prendre un petit café.